quelle est la différence d'écriture? Comment on écrit depuis Tom Sweep, qui est assez court, puis Le Moine et le Poisson, Faveur d'un auteur, et maintenant un long métrage? C'est quoi la différence de travail? Est-ce qu'il y en a une? Euh, bon, je laisse tomber à l'instant le long métrage. Pour les courts métrages, il y a d'habitude une idée de base qui vient, juste une thème, une idée de base qui vient très vite aussi avec un design plus ou moins flou dans mon imagination. Et ça, euh, j'élabore relativement rapidement après ça. Euh, Maintenant, j'ai appris à écrire verbalement sur papier ce que je vais raconter. Au début, quand j'étais plus jeune, je ne le faisais pas. Euh, Simplement parce que ce n'est pas ma façon de m'exprimer. Et j'avais aussi peur que si on écrit quelque chose, on enlève l'étincelle un peu de la découverte. Maintenant, c'est l'opposé. Quand j'écris quelque chose, je vois déjà très vite quelque chose qui devient concret et qui devient... je vois l'essence dans un sens, l'histoire. Donc ça commence avec une idée d'abord. Et j'écris maintenant parce que dans les circonstances, il faut présenter un texte écrit pour ensuite chercher les finances pour la suite. Mais la création commence seulement avec les dessins. C'est là que ça commence vraiment à tomber ensemble. Pour moi, déjà le cadrage d'une personne tout petit ou grand ou à gauche, à droite est très éloquent et c'est là qui me stimule de continuer à écrire l'histoire. Donc ça part déjà par quasiment des petites cases de storyboard déjà, ou déjà des recherches graphiques Les deux, les oui, deux. ça revient un peu ensemble. Le storyboard commence avec recherche graphique et très vite les choses tombent en place de façon linéaire. Et l'écrit peut venir de manière étonnante. Ça peut venir Faveur d'un auteur d'un voyage en voiture, c'est Oui, ça, oui. donc ça peut sortir comme ça d'un seul coup. Très de façon inattendue. Souvent les idées, aussi des idées que je n'utilise jamais, viennent pof comme ça à un moment très inattendu. Souvent le matin, très vite après le réveil, probablement parce qu'il y a une certaine ouverture d'imagination. Quelquefois en regardant un spectacle ou un autre film, au milieu de le spectacle, je suis tellement excité de la beauté du spectacle que cet amour pour le spectacle en fait nourrit les idées dans ma tête et je commence à avoir plusieurs idées pour les films. Et comment c'est qu'une idée elle tient? Comment on se dit, mon idée, je l'ai et elle va tenir, je peux en faire un film qui va... On sait bien l'animation, c'est 1 an, 2 ans, Oui, 3 ans, comment on sait ça? ça c'est une fabuleuse question. Oui. J'ai pas la réponse, mais je veux dire, j'ai pas de réponse rationnelle. Tout ce que je peux dire, c'est que on voit immédiatement quand une idée est bonne, mais on ne voit pas immédiatement si cette bonne idée va vivre longtemps. Quelquefois, c'est une étincelle magnifique qui s'éteint très vite. Donc il faut simplement attendre, laisser passer un jour, une semaine, n'importe, même un mois, pour voir à quel point l'idée commence à vraiment à me hanter, à devenir de plus en plus fort dans mon imagination. Et je suppose que sur un long métrage, c'est différent, parce qu'un court métrage, on est sur évidemment, on est sur une petite durée, c'est évident, Oui. donc alors qu'un long métrage, ça doit être compliqué, ça doit être un combat tout le temps avec l'écrit, non, du long métrage. Ce qui est différent avec le long métrage, c'est simplement parce que c'est plus complexe. On peut avoir une idée de base très attirante pour la fin ou pour un grand moment dans le film, mais ça ne peut pas raconter toute l'histoire parce qu'il faut, en tout cas c'est mon désir de garder l'attention du public du début à la fin. Ce n'est pas un film qui te met dans une sorte de transe méditative ou dans une transe d'une autre sorte. J'aimerais que ce soit une histoire qui est captivante, qui te fait voyager, qui te fait vivre émotionnellement ce qui se passe. Et c'est complexe de garder l'attention du public dans ce cas-ci pendant 80 minutes. Donc très vite, j'ai dû réfléchir à quelques idées principales et ensuite des idées secondaires qui nourrissent les idées principales.
et ensuite des idées secondaires qui ne nourrissent pas l'idée principale, mais qui sont là pour la respiration ou pour l'ambiance ou pour d'autres raisons. C'est rare en animation, on a plutôt tendance à faire des scènes qui servent l'histoire, parce qu'on sait à quel point c'est compliqué et long de faire de l'animation. Oui, Et en tout cas, pas au Japon, mais en tout cas au reste du monde, on a tendance à être efficace. oui. C'est pas difficile justement d'aller au-delà de ça, même par rapport à son producteur, de lui dire ça, je vais faire des plans pour l'ambiance. Oui, c'est pas difficile pour moi parce qu'en fait, c'est souvent les parties que j'aime le plus dans un film. Là, le film que je suis en train de démarrer, il y a plusieurs plans où il n'y a rien qui se passe, où il y a juste quelque chose de tout petit qui se passe, un insecte. Et franchement, si je pouvais les animer, ça serait mon plus grand choix. C'est plus difficile de l'expliquer à quelqu'un, oui. Alors, on introduit ces plans dans un animatique et on espère que le spectateur, un producteur ou un autre collègue, en voyant l'animatique, sent que ce plan a sa place, même si on peut l'enlever et que le film suivra, mais qu'il ou elle sent vraiment qu'il y a quand même une raison pour le mettre là-dedans. Si ça ne marche pas, alors oui, alors il faut commencer à parler et il faut espérer qu'il accepte plus ou moins ce que j'ai dit. Et juste dernière question, est-ce que donc là il y a eu le storyboard, juste la manière de le faire par rapport au long métrage, ou alors c'était vraiment le scénario écrit qui a été important à la base? En fait, ce qui était important à la base, c'était le synopsis. Déjà là, donc juste une page, je crois, ou 2 pages, je ne me rappelle plus, mais juste l'idée principale de base. Là, ils ont tout de suite, les grands producteurs du film, ils ont tout de suite dit « Ah oui, ça vaut la peine d'écrire le scénario ». Ensuite, j'ai passé plusieurs mois à écrire le texte du scénario, et c'était un texte énorme, beaucoup trop long. En plus, un peu maladroit parce que je ne suis pas écrivain. C'était en anglais, je devais bien vérifier que mon anglais était bon, etc. Mais en gros, il y avait beaucoup de détails dans ce texte qui étaient sentis, et beaucoup de tournures dans l'histoire que j'aimais. Donc à ce moment-là, dans le scénario, je voyais quand même beaucoup de choses que j'ai gardées depuis. Ensuite, il y a eu une sorte de tournure inattendue. À la base du scénario, j'ai fait l'animatique avec des collaborateurs. Et c'est en faisant l'animatique que j'ai réalisé qu'il y avait des faiblesses dans l'histoire qui survivront pas, qui survivaient dans le scénario écrit, mais pas dans l'animatique. Et qui n'était pas facile à résoudre, des faiblesses. Je ne pouvais pas juste les sortir. Il fallait réécrire des autres choses à la place. Et ça, c'était nettement plus difficile. Alors là, donc en fait, j'ai fait le scénario, d'abord synopsis, ensuite scénario, ensuite l'animatique. Et en faisant l'animatique, j'ai réalisé qu'il fallait retourner vers le scénario.